Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Faboulinet et c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis au château de Roux, près de Vallon-Pont-d'Arc, pour visiter ce joli château. Et pour vous dire, je sens que je vais passer une excellente visite. Vous êtes prêts? C'est parti. Et donc je suis ici avec le propriétaire du château. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour. Alors parlez-nous un peu plus de... Château du Moyen-Âge, Ouais, qui date de fin 14e, début 15e siècle. d'accord. Donc depuis de nombreuses années, le château est ouvert au public, depuis 1973. Ok. Et chaque année, on restaure le château, on l'améliore. J'ai vu que vous proposez beaucoup d'activités, forgeron, trébuchet, et vous même parlez de boulangerie des fois, par exemple, il y a d'autres activités quoi. Oui, on a un four à pain, on peut faire du pain, il manque le boulanger. Je sais pas pourquoi je me sens concerné là tout d'un coup là, voilà. Ce château était fabriqué de la soie ou c'était comment ça? Comme le château était devenu une ferme, quand Olivier de Serres a lancé l'élevage des vers à soie en France, ils ont élevé des vers à soie comme dans toutes les autres fermes. Il y avait des chevaliers ici ou pas? Mais au Moyen-Âge, oui. Au Moyen-Âge, bien sûr. Que serait le Moyen-Âge sans chevalier, franchement. Oui. Et ça fait longtemps que vous avez ce château à peu près, votre famille? Le château dans la famille depuis 1758. Ça fait un bail, voilà, ça fait un bail. Ben, merci, maintenant on va visiter le château. On va avoir plein de surprises, je pense. Ils m'ont dit que si jamais je faisais une vidéo sur eux, ils me libéraient, mais... Bon, allez, on va faire la visite maintenant? On y va. Allez, on y va. Let's go! Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont retrouvé plein de fossiles, mais aussi des balles à plomb, pour vous dire. Même, par exemple, des seins, des os, voilà, vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses dans la région. Entrer dans la chambre de la comtesse. Alors, on va voir si elle est là. Madame la comtesse, il y a quelqu'un? C'est ici que là, là, je suis devant les toilettes de la comtesse. Et en fait, là, nous sommes carrément dans une chambre de comtesse. Il dormait sur des lits, il dormait pas allongé, il dormait assis, déjà d'une. Là, on voit par exemple des tenues de petit enfant, ainsi qu'une robe en soie et une robe en petite soie du 19e siècle. Vous voyez, en fait, c'était vraiment modeste. Ce château était plutôt catégorisé dans la fabrication de la soie. Comme vous voyez, avec des vers à soie, dont ils étaient en train de manger du mûrier qu'on a vu dehors. Ils se transforment en cocon. Quand ils ont atteint un certain stade de l'évolution du cocon, ils les enlèvent et les retirent pour justement faire la soie. Après, il y a différentes étapes. Du château de Roux a été dans la fabrication de la soie que vous voyez avec derrière les vers à soie. Ce château était un château protestant, donc c'est-à-dire qu'il a participé à la guerre de la religion. Ce qui est bien avec ce château aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont des enceintes qui expliquent l'histoire du château en détail. Ce qui est bien avec ce château, t'as pas besoin de faire de sport. Tu dois monter, tu dois descendre, tu dois redescendre, remonter, tu participes à des activités où ça tu marches pendant des heures. C'est pas mal. Allez, on continue la visite. Donc là, nous rentrons dans la salle de la fabrication, en fait, où ils expliquent la fabrication de la soie. Par exemple, là, vous voyez, on voit les gens qui sont en train de fabriquer, de ramasser les cocons de soie. Ils les trient, puis ils font avec un système, je crois qu'ils les mouillent avec une sorte, avec ceci, qui enlève la soie. Ils passent dans ces machines, et ensuite, fini dans cette machine. Voilà. En gros, on voit l'évolution de la soie. Et ça, vous reconnaissez sûrement grâce à La Belle au bois dormant. Vous croyez que si je pique, je m'endors?
franchement, c'est impressionnant. Dites-vous que ça, c'était fait à une époque où il n'y avait pas de machine, tout était fait artisanalement. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas de machine, donc ça pouvait pas être la même robe tout le temps. Quand vous faisiez une robe, elle était unique. Donc là, nous arrivons dans une salle où il y a plein de photos du château. Puis nous rentrons dans une salle où on voit un peu la vie commune du château. Avec des enfants, des petits-enfants, des filles. Et ils expliquaient un peu leur vie. Déjà, savez-vous que par exemple, avant de devenir un chevalier, le garçon partait à 7-8 ans de chez sa maman. La table nous montre par exemple ce qu'il y avait à l'époque. Des balles, des pièces de monnaie, des couverts, mais même des médailles et même des ceinturons de ceinture. Donc on voit qu'il y a eu une énorme activité ici qui montre une évolution assez impressionnante pour l'époque. On me pose la question, mais qu'est-ce que tu y fais ici? Pourquoi tu fais ce genre de vidéo? Quand je vois ça, vous voyez ce que je vois là? C'est ça que je cherche. C'est différent. Mais sur un château comme ça qui propose une certaine évolution et qui nous montre le passé mais aussi le présent et qui peut nous montrer l'avenir, voilà pourquoi je me bats, pourquoi je fais ces vidéos aujourd'hui. C'est pour ça, pour ce genre de spectacle. Parce que pour moi, c'est bien beau d'avoir des nouvelles technologies, mais des fois, la nature suffit à elle-même et même notre histoire suffit à elle-même. Et on voit encore les fameux mûriers qui sont en bas, en contrebas, et qui montrent pour le verre à soie, ce qui montre que c'était quand même une sacrée culture. Regardez, je vais vous montrer l'endroit où c'était. Le voilà, le trébuchet. Vous voyez, il est juste là. Et donc tout derrière, c'était des mûriers. Et les verres à soie se nourrissent de ces arbres. Ces arbres-là. Et vu qu'ils sont arrosés, ils sont prêts pour être nourris. Regardez ces belles feuilles. Les mûriers, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que là en ce moment, les vers à soie sont en train d'être nourris avec des mûriers pas mouillés, mais ceux qu'on voit en jaune, là, ceux-là que vous voyez, c'est les fameux mûriers d'or qui sont dorés, qui ont été dorés par la sécheresse, qui devraient être dorés un peu plus tard en automne. Et donc là, ils sont en train de préparer la représentation pour le trébuchet. Ils vont te montrer devant. Il y a plein de gens là en face de moi. Et en fait, ils sont en train de préparer. Ils ont mis la mousse. Et ils vont demander à des gens d'armer le trébuchet. Ça va durer environ entre 15 et 20 minutes à peu près. Je le dis ça parce que je l'ai déjà fait une fois, donc je m'y connais un peu. Et ensuite, tout en expliquant un peu ce qui va se passer, tout ce qu'ils vont dire. Et ensuite, ils vont lâcher le trébuchet vers là-bas. Et là aujourd'hui, on a de la chance, on est avec un chevalier. Monseigneur, s'il vous plaît, Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors donc Monseigneur, c'est vous qui vous occupez de cette grosse machine à peu près, on va dire? Voilà, c'est ça. Donc nous on fait tout ce qui est ingénierie sur le grand trébuchet et présentation du coup auprès du public, donc pour des spectacles. Donc ça dépend, on varie avec mon collègue ou moi et on va mettre en place la machine, s'occuper des réglages, de la sécurité, etc. Combien à peu près on peut envoyer avec un poids? Au Moyen-Âge, on pouvait lancer jusqu'à 400 kg pour le plus gros trébuchet qui a été qui est tiré. Donc si on pouvait faire ça au Moyen-Âge, on pourrait très bien le faire plus voilà, avec celui-là. Vous changez votre tenue de chevalier pour devenir forgeron, donc voilà. Pas trop dur avec la chaleur, tout ça? Alors à la forge, en réalité, on n'est pas, on est mieux à tirer, on est mieux à faire la forge qu'à faire
à faire le grand trébuchet, puisque avec les chaleurs qu'on a eues, on est quand même à l'ombre à la forge par rapport au grand trébuchet ou en cagnard. En plus, vous faites des forgerons à l'ancienne, pas plutôt artisanal comme voilà, vous disiez. alors moi je fais de manière artisanale et j'essaie de me rapprocher du plus historique entre guillemets possible. Et pas toujours facile, puisque voilà, on va pas partir d'un lingot, on va partir d'un fer à béton par exemple. Bon ben monseigneur, je pense que le trébuchet est armé, je pense qu'on va donner l'ordre de tirer, vous êtes prêts? Ouais. Allez, à 3, 3, 2, 1, envoyez! Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que ce château déjà a presque 700 ans. Il a été fabriqué fin 14e, début 15e. Donc, il a une sacrée histoire culturelle entre la fabrication de la soie, les guerres de religion, et il est passé par la Révolution française, les 2 guerres mondiales, et j'en passe. Il a dû en voir des vertes et des pas mûres. Donc, il a une sacrée histoire. En plus, ce qui est beau à voir, c'est que je vous avec ça, c'est regardez. Ils ont retrouvé des fossiles. Et vous savez de quoi? De requins. Ils ont retrouvé des requins. Il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque, on était encore dans l'océan. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et on voit par exemple des crabes. Il y en a plein là. Donc j'étais à la plus haute tour, c'est là qu'on voyait vraiment si les ennemis, s'il y avait des ennemis, ou on voyait ceux qui arrivaient. Vous voyez, on est à peu près à la même hauteur, c'est-à-dire que le clocher était à la même hauteur que le château, donc c'était vachement intéressant. À la fin du truc, il y a un petit spectacle, enfin c'est pas un spectacle, mais une petite histoire de fantôme, où ça raconte l'histoire d'une personne qui aurait eu passé des mauvais moments dans ce château. Alors on sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, mais... On sait pas du tout, mais il y a des fois des problèmes dans ce château. N'est-ce pas Serge? Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez-y voir cette petite histoire, c'est à la fin de la visite, vous pouvez aller voir. Ça fait un peu peur, je vous déconseille si vous avez des jeunes enfants d'amener vos petits-enfants là-dedans, parce que ça fait un peu peur, parce que on est là pour faire peur, j'ai l'impression. Et si jamais vous voulez avoir une épée, c'est une vraie, attention, ça coûte des têtes. Hein. Et voilà, ma vidéo au Château d'Aurour se termine aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si je fais ce genre de contenu, c'est pour montrer des endroits comme ça à Roure. Donc si vous avez une passion, si vous avez quoi que ce soit à faire, un truc que vous aimez, un truc que vous adorez et que vous avez envie de le faire partager, appelez-moi, je suis dispo, je viendrai vous voir, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de partager vos passions avec vous et surtout j'ai envie de vivre cette expérience avec vous. Donc voilà, surtout likez, commentez et partagez dans la vidéo, mais soyez toujours gentils avec dans les commentaires. C'était Fabouliné, à la prochaine, ciao.